Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à conserver une sélection et effectuer des croisements, réunions, intersections, différences. Les ensembles constituent un moyen simple de croiser des listes d'enregistrement d'une même table. Ils sont un des moyens qui permettent de mettre en attente une sélection pour la réutiliser ultérieurement. En réalisant une opération sur deux ensembles, on obtient un ensemble contenant le résultat de l'opération effectuée, selon le fonctionnement classique de la théorie des ensembles. Nous allons mettre en pratique tout de suite sur la liste des interventions dans la table de navigation ces principes. Pour constituer un ensemble, il suffit de partir d'une sélection courante. Nous allons créer un bouton qui recherchera toutes les interventions qui ont commencé avant 9 heures. La méthode du bouton sera celle-ci. Et nous allons créer un deuxième bouton qui, lui, nous donnera toutes les interventions dont le pourcentage de réalisation est inférieur à 100%, que nous allons programmer de la sorte. Il se trouve qu'actuellement, dans le fichier que nous avons importé, l'avancement n'est pas renseigné. Donc au préalable, nous allons appliquer une formule sur l'ensemble des interventions. Donc là, nous avons bien une sélection de 11 732 interventions, à laquelle nous allons appliquer une formule et lui dire que l'avancement est égal à l'arrondi de modulo de hasard, qui renvoie une valeur de 0 à 32 767, le modulo par 100, arrondi à la dizaine la plus proche. Donc si maintenant on fait un état pour vérifier quels sont les avancements qui ont été renseignés, nous avons bien des avancements de 0 à 100. Bien évidemment, si nous cliquons sur le premier bouton, puis sur le deuxième, nous aurons perdu la sélection créée lors du premier clic. Il peut donc être intéressant, dans le premier bouton, après la recherche, de conserver l'information dans un ensemble que nous allons appeler intervention du matin. De la même manière, ici, après avoir récupéré l'ensemble des interventions qui ne sont pas terminées, nous allons les appeler interventions en cours. À partir de là, il nous est possible de comparer les ensembles, soit en les ajoutant, pour obtenir l'ensemble des interventions du matin plus les interventions en cours. Je duplique le bouton et j'indique ce sont les interventions avant 9 heures plus celles qui ne sont pas terminées. Et il suffit d'écrire réunion intervention du matin, intervention en cours, dans un troisième ensemble, afin de ne pas écraser les deux premiers, qui s'appelle intervention résultat. Si on souhaite les interventions du matin toujours en cours, il est nécessaire de comparer la partie commune des deux ensembles. Donc nous avons toutes les interventions du matin en cours. La commande à utiliser n'est pas réunion, mais intersection. Et si nous souhaitons obtenir les interventions terminées, il faudra faire la différence entre les deux ensembles. Toutes les interventions du matin, moins les interventions en cours, nous donnera l'ensemble résultant. Nous allons tester ces différentes possibilités en exécutant le formulaire de navigation. On prend toutes les interventions, nous en avons 11 732. Et ici, on en a toujours 11 732. Pourquoi? Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avions ajouté dans la fonction navigation fonction tout en bas cette ligne qui nous donnait le nombre d'enregistrements trouvés suite à la création d'une nouvelle sélection. Nous allons donc recopier ce code et l'appliquer aux deux boutons de recherche
Il se trouve ici que le pointeur table, nous n'en avons pas actuellement. Nous allons donc traiter les interventions. Ensuite, cette ligne de code, nous pouvons la recopier sur les 4 autres boutons. Sur la différence, l'intersection, la réunion, nous verrons que sur ces 3 boutons, il manque quelque chose. Et également ici, sur le bouton de recherche. Maintenant, si nous retournons dans le formulaire navigation, nous avons 631 interventions avant 9 heures, nous avons 11 192 interventions qui ne sont pas terminées. Les interventions avant 9 heures plus les 100%, les interventions de 9 heures en cours ou de 9 heures terminées, semblent ne pas changer le nombre qui est ici. Pourquoi? Tout simplement parce que la création d'un ensemble n'implique pas son utilisation. Il faut donc, dans le bouton qui est ici, après avoir créé la réunion, qui nous a bien créé un troisième ensemble, indiquer qu'il faut utiliser tel ou tel ensemble. Nous allons donc modifier le code, et ici, rajouter la commande « Utiliser ensemble » intervention résultat. Copier, nous irons le mettre par la suite dans les 2 autres boutons. Donc je rajoute la ligne d'utilisation de l'ensemble sur les 2 autres boutons, et on peut ainsi tester que les interventions en cours, nous en avons 601, les interventions terminées, nous en avons 30, ce qui correspond bien aux interventions avant 9 heures, soit 631. Pour compléter cette approche, nous allons refermer le formulaire et relancer la méthode navigation pour vérifier le fonctionnement. Si nous cliquons sur un des 3 boutons à droite, un message d'erreur nous indique que les ensembles n'existent pas. Il est en effet nécessaire que les ensembles existent avant de les utiliser. Nous allons tracer la création de ces ensembles en cliquant sur le premier bouton de recherche. Nous voyons dans la liste à gauche le thème « Ensemble » qui présente la liste des ensembles existants dans le process en cours de trace. Actuellement, aucun ensemble n'est créé. Lors de l'exécution de la méthode, nous nommons un premier ensemble. Nous allons en nommer un deuxième en exécutant celle-ci, ce qui va nous permettre, en trace, de voir la création du troisième ensemble dès l'exécution de la première ligne. Et là, on va voir, puisque l'ensemble existe déjà, juste la quantité changée. Il faut donc bien comprendre qu'un ensemble est une liste d'enregistrements qui n'est pas forcément la sélection courante, puisqu'actuellement, la sélection courante de la table intervention contient 601 enregistrements. Lorsque nous allons passer sur la commande « Utiliser ensemble », la sélection a bien maintenant un nombre d'enregistrements correspondant au nombre indiqué dans l'ensemble. Et la variable venBeRecord va s'adapter également. Une autre utilisation des ensembles qui est très pratique consiste à sélectionner un certain nombre d'enregistrements puis à indiquer qu'on souhaite en faire la sélection courante, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus que ces N enregistrements à l'écran, en cliquant sur le bouton. Pour cela, nous devons programmer le bouton. Nous allons récupérer le code d'un autre bouton, le programmer, indiquer que nous souhaitons une sélection, recopier une entrée dans la méthode, et écrire le code correspondant. Le code ressemblera à ceci. C'est-à-dire que nous allons créer un nom d'ensemble composé d'une partie de texte plus la conversion en texte du nombre de millisecondes, lire les enregistrements marqués, c'est-à-dire ceux sur lesquels on a cliqué dans la table en question et créer l'ensemble correspondant, utiliser l'ensemble, recalculer le nombre d'enregistrements auxquels ça correspond, puis effacer l'ensemble afin de libérer la mémoire. Nous pouvons tester. Toutes les interventions, j'en choisis quelques-unes. Je trace le bouton sélection.
À ce niveau, nous avons un nom d'ensemble l'ensemble va être créé ici. Nous avons donc bien 3 éléments dans cet ensemble. Nous l'utilisons pour qu'il devienne la sélection courante de la table d'intervention. Nous recalculons le nombre d'enregistrements. Puis on efface l'ensemble. Et nous obtenons bien dans notre tableau la liste des enregistrements que nous avions sélectionnés. Un ensemble est composé d'un bit par enregistrement et en conséquence ne permet pas de conserver l'ordre de tri. Lorsqu'il est nécessaire de conserver cette information, il faut utiliser sur un principe identique les commandes liées aux sélections temporaires, copier sélection et utiliser sélection. Nous allons ajouter ici un bouton permettant de créer une première sélection. Sélection temporaire T1. Le code va être de copier la sélection temporaire et de dupliquer le bouton. T2, T2. À partir de là, nous disposons d'une possibilité de stocker 2 sélections qui tiendront compte de l'ordre de tri. Elles existeront en mémoire mais ne seront pas utilisées. Nous allons donc dupliquer ces boutons, modifier leur formule pour demander à utiliser les sélections. Et là, il n'est pas nécessaire de préciser la table. Voyons tout de suite par l'exemple. Si on prend toutes les interventions, prenons les premières, sélection, trions-les par date et heure d'intervention, créons une première sélection. Reprenons la même sélection, nous allons la trier par objet et par heure d'intervention. Nous créons une deuxième sélection. Maintenant, si nous rappelons la première sélection, elle revient bien triée selon le critère indiqué date et heure. Si nous trions sur le deuxième critère, elles sont bien triées, comme nous l'avions demandé, par objet, puis par date.